Bon. On va jouer l'hymne national. Non, aujourd'hui, je vais jouer un peu l'hymne national. Voilà, on va jouer un peu de l'hymne national, le temps que les uns les autres partagent la vidéo. Le temps que les uns les autres partagent la vidéo. Espérance. Alors, chers amis, envoyez déjà la vidéo à tous vos amis. On va essayer un peu d'analyser le message fort de notre international Yaya Touré, qui vient de façon officielle sur la page de Kopa Barry apporter son soutien fort avec un message très fort. Voilà. Fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, l'amour. Alors, chers amis, bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour, chers amis internautes, bonjour, chers amis ivoiriens, bonjour, chers amis africains, et salut, salut tous les amis du monde entier. Alors, ce matin, je fais spécialement ce direct pour non seulement d'abord féliciter notre international Yaya Touré, qui vient de faire une sortie sur Instagram, sur la page de notre grand gardien, que je nomme ici Kopa Barry. Alors nous aurons 5 minutes parce que j'ai écouté ce qu'il a dit, ça fait 5 minutes. On va analyser ça un peu rapidement. Et puis voilà, deuxième point, nous allons nous adresser à nos amis, les adversaires de l'actuel Premier ministre qui sont déjà désespérés. Voilà, qui sont désespérés. Nombreux pensaient qu'il était mort. Tout leur rêve c'était qu'il meure. Je ne sais pas pourquoi on peut souhaiter la mort de quelqu'un qui travaille tant pour le pays. Alors chers amis, on va commencer la vidéo. Voilà, moi je vais d'abord, comme je sais si bien le faire, partager déjà et puis vous-même aussi partager, invitez tous vos amis. Dites que Zasso va parler. Pourquoi depuis le premier jour, j'ai ouvert le débat sur la candidature. J'étais obligé, je me suis lancé dans ce débat de la FIF. Je pense qu'aujourd'hui avec le temps, même les grands footballeurs ivoiriens sont en train de prendre position. Voilà, comme je l'ai dit, hein, nous, en même temps qu'on est politique, moi je vous le dis, tout est politisé. Voilà, la FIF, les gens voulaient faire croire que la FIF n'était pas une affaire politique, ceci, cela. Moi, je n'ai pas à vous mentir, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui investit l'argent de la FIF. L'État investit 75% par an, c'est-à-dire sur les 7 milliards qui est comme budget annuel de la FIF, l'État ivoirien investit 75%. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable qu'on investit dans la FIF, dans le football. Quand il y a toujours Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, les chefs d'État investissent beaucoup d'argent. Donc, on ne peut pas nous dire que la FIF, là, c'est pour un cercle, c'est pour un clan de personnes, c'est pour un groupe d'amis, c'est pour ceci. Non, ce n'est pas leur argent. C'est l'argent du contribuable qu'on met dedans. Donc, nous, là, on va ouvrir nos yeux sur ça. Et nous, on va dire notre part de vérité. Ça, là, seulement, on ne peut pas nous enlever ça. Parce que depuis que le président Ouattara a pris le pouvoir, il dit émergence. Ivoirien nouveau. C'est-à-dire changement de mentalité, changement de comportement. Si on était égoïste, si on était méchant, si on ne s'est pas partagé, on ne s'est pas donné à l'autre, tout ça, on n'a qu'à changer et puis on va vivre ensemble. On n'a qu'à tout faire ensemble. On n'a qu'à se partager ensemble. Ça, c'est le combat du président Ouattara. Vous voyez aujourd'hui ce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est venu, il est Premier ministre, on a eu Coupe d'Afrique. Il est là encore, on a eu Coupe d'Afrique. Donc, en tout cas, moi, c'est l'un des meilleurs chefs d'État qui a tout obtenu. C'est pour ça que sous son régime, là, il y a des trucs là, moi, je ne vais pas laisser. Si ça ne va pas, je viendrai vous dire qu'ici, là, ce n'est pas bon. Ça, on ne va pas nous enlever, c'est notre droit.
S'il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des systèmes où les gens veulent se mettre pour étouffer d'autres Ivoiriens, fabriquer des systèmes pour appauvrir d'autres Ivoiriens, on viendra ici pour dire que ce n'est pas bon. Nous, on va leur dire ça. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est citoyen. Alors, chers amis, on va continuer la vidéo. Alors, Yaya Touré a parlé hier. Quand le problème de la FIFA a commencé, moi, je vous ai dit la vérité. Je ne vous ai rien caché. Je ne pouvais pas me taire, regarder certains de nos aînés qui ont joué au foot dans ce pays, au plan international. Venir s'asseoir aux yeux du monde entier et dire ouvertement que Didier Drogba n'est pas professionnel, Didier Drogba manque d'expérience, Didier Drogba est ceci, Didier Drogba est cela. Moi, je pense que c'est un manque de respect. C'est un manque de respect, c'est un manque de considération. Je ne peux pas accepter ce langage. Voilà, je le dis et je l'assume. Je ne peux pas accepter ce langage qui consiste à dire Didier Drogba n'a pas d'expérience. Un footballeur qui a joué au plan international, qui a su se construire. Il a joué dans les grands clubs du monde. Il est ami de tout le monde. Il investit partout. C'est en Côte d'Ivoire ici, on va nous dire qu'il n'est pas encore mature, il n'est pas encore préparé, il ne connaît pas encore les rouages, il ne sait pas ceci, il ne sait pas cela. C'est une insulte. C'est une insulte et je ne vais pas accepter ça. Allez-y dire à ceux qui pensent que nous on insulte là. Nous on n'insulte pas quelqu'un, nous on est bien éduqués. Nous on raisonne. On raisonne. Qu'ils viennent nous dire, on dit à la FIF, il y a des candidats. Tout ce qu'on attend des candidats, c'est d'abord un bilan. Ceux qui ont géré la FIF pendant des années doivent nous faire un bilan de leur gestion. Maintenant, après le bilan, c'est le bilan-là qu'on regarde, c'est quand tu as un bon bilan que tu deviens candidat. Chez nous en Afrique, les gens n'ont pas de bilan, ils sont candidats. Ils ont gouverné, ils ont pillé, ils ont volé, ils ont fait des choses. Ils se sont mis dans des systèmes. Les choses n'avancent pas. Le truc est bloqué. On dit non, ils n'ont qu'à être candidats. Quand tu vas parler, on dit non, nos aînés. Oui, on respecte les aînés. On n'a pas dit qu'on ne respecte pas nos aînés. Mais avant eux, il y a eu aussi d'autres aînés. Avant eux, il y a eu des gens qu'eux-mêmes, ils ont critiqués. Et puis on les a mis là. Donc, à leur tour, là, qu'ils acceptent qu'on leur dise aussi ce qu'on pense. Voilà, ils n'ont qu'à accepter ça. Ce n'est pas une question de truc. Parce que le slogan, comme ce sont les aînés, il ne faut pas en dire quelque chose. C'est pour nous maintenir dans un système. C'est pour nous maintenir dans un système. Ce système-là, on ne va pas accepter ça. Dans un pays, quand tout le monde, chacun dit de façon respectueuse, c'est-à-dire quand on dit ce qu'on pense, le pays se développe. Ceux qui ne comprenaient pas, on a le temps de comprendre. Il y a des choses qui étaient cachées, qui étaient ceci. Quand tout le monde commence à comprendre, les pays se développent. Les pays se développent, les mentalités changent, tout évolue. Et c'est très très important. C'est pour ça que j'aime pas que dans nos pays, on cache les choses, on a peur, on est ceci. Non, c'est notre pays à nous tous. Si on ne parle pas là, qui va parler pour nous? Dieu ne descendra pas pour venir parler pour nous. Hein? Non, non, non. Dieu ne descendra pas. C'est à nous-mêmes de régler nos problèmes. C'est à nous-mêmes de poser le débat. C'est à nous-mêmes d'ouvrir les yeux des gens. C'est pour ça qu'on est leader d'opinion. On est leader d'opinion pour dire la vérité et non pour mentir. Parce que dans ce pays, il y a des gens qui aiment trop mentir. Chaque jour en train de mentir. Chaque jour en train de mentir. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, là, on est là pour dire la vérité. Et ça, on ne peut pas nous enlever. C'est la seule chose que Dieu nous demande de faire. Et c'est ce que nous faisons. Alors, chers amis, soyez sereins. On va revenir à la vidéo de notre frère. Comment il s'appelle? Notre frère Yaya Touré. On va revenir à sa vidéo. Alors, je vais vous faire écouter un son pour que vous vous concentrez tous. Concentrez-vous et puis voilà, on va aller. Alors, le son est méchant, très tranchant. Il m'a doublé pour rien comme ça, là, t'es jaloux. La réalité, moi je te le dis, c'est blanc, il te veut du mal. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même tu comprends rien. En réalité, la réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine le cœur noir. Oh, ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont
J'étais vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont Ok. te respecter. Ils vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Ils vont te déterrer. Merci, chers amis. Alors, on va déjà écouter notre frère Alpha Touré, Yaya Touré, l'international. Mais comme je vous l'ai dit quand j'ai commencé ma vidéo, je l'ai dit que quand nous on intervient, quand on intervient sur des sujets, c'est dans l'intérêt de notre pays. C'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Parce que le vrai combat, le patriote là, son combat, c'est de faire de sorte que les choses changent. Houphouët-Boigny a bâti ce pays. Il a mis des structures en place. Il y a des choses qui ne marchent pas. Nous, on a été à l'école. Notre rôle là, c'est de dire qu'ici, ça ne marche pas. Notre rôle, c'est de dire qu'ici, ce n'est pas bon. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Chacun doit apporter sa contribution à la paix, à la stabilité et au développement. On ne doit pas passer notre temps à s'enfermer dans un système. Non. Avoir peur. Avoir peur pourquoi? Par rapport à quoi? Pour un intérêt national, pour un intérêt général, on va avoir peur de qui? Et pourquoi? Avant eux, là, il y a des gens qui étaient là, que eux-mêmes, ils ont critiqué. Pourquoi à leur retour, on ne peut pas les critiquer? Pourquoi? Mais la FIF, là, on sait comment les Kofi Gado et autres ont géré la FIF, mais ils ont été critiqués. Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas critiquer ceux qui sont là? On va les critiquer. Vous voulez, oh, vous ne voulez pas, oh. Nous, là, on va donner notre opinion. Parce que la FIF, là, c'est pour nous tous. C'est notre argent. C'est l'argent du peuple. C'est l'argent des Ivoiriens qu'on investit à la FIF. Donc, nous, on va voir clair dedans. C'est pour ça que, quand les gens ont ouvert ce débat sur la candidature du Didier Drogba, quand ils ont voulu dénigrer Didier Drogba, saboter la candidature du Didier Drogba, moi, Zasso, je me suis levé pour dire, il faut qu'on arrête ça. On n'est pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Pourquoi on est distrait avec ces slogans qui consistent à dire il n'est pas mati, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, il ne nous aime pas, il avare, il ne nous donne pas à manger, Didier Drogba n'approche pas les gens, Didier Drogba est ceci. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tout candidat doit proposer un projet pour le football. Comment on fait pour relancer le football? On met dans un document et puis nous, on vient nous dire, nous les Ivoiriens, que voilà notre projet. C'est ça qu'on regarde et puis on juge. On ne juge pas par émotion, par sentiment et autres, on ne passe dans ça. Il s'agit de l'argent du contribuable. Les femmes au marché, elles vendent tomates. Les gens se réveillent matin, ils vont travailler. Les gens, les entreprises payent impôts. Tout cet argent-là, on prend, on donne à l'État. L'État prend, il dépose à la FIF. Cet argent qui va à la FIF, là, il faut qu'on nous explique où l'argent est rentré. C'est notre droit et on doit savoir ça. C'est le travail du président Ouattara. C'est pour ça que je salue tout ce que notre justice est en train de faire dans notre pays actuellement. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la justice a commencé à se lever. Depuis que le président Ouattara est au pouvoir, on sait qui a tué Gueye, on sait qui a fait ceci. Ça, c'est déjà des avancées que moi, je salue. Ce sont des avancées que moi, je salue. Ceux qui viendront demain, là, quand ils vont prendre le pouvoir, ils apporteront aussi leur plus. Non, on ne doit pas se replier sur nous, chers amis. Alors, chers amis, Yaya a parlé. On doit savoir ce qui s'est passé à la FIF, tous les milliards qui sont rentrés à la FIF. Parce que moi, Zasso, j'ai eu l'information que notre FIF, là, je vous ai dit ici, je vous ai expliqué. Quand Babo, il y avait là, c'est Dieng qui était là en 2006. Babo a enlevé Dieng. Il a mis, comme on appelle ça, Jacques Anouma. C'est Babo qui a nommé Jacques Anouma. Il faut que je vous dise ça. Il n'y a pas eu élection à la FIF. Depuis que la FIF est la FIF, il n'y a jamais eu élection. Notre FIF qui est là, il n'y a jamais eu élection. Il ne faut pas vous mentir. Tous ceux qui sont là, c'est par acclamation. Une fois que le président a fini de choisir, tous les autres ont dit bah. Et puis on dit, toi tu es président de la FIF. C'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas qu'on vous mente. Il n'y a jamais eu d'élection à la FIF. Jamais. Il n'y a jamais eu d'élection à la FIF. Et ça, il ne faut pas vous mentir. Moi, je ne suis plus là pour qu'on vous mente. Non. Moi, je ne suis pas là pour qu'on vous distrait. Il faut qu'on vous dise des choses pour que vous compreniez. La FIF, là, quand Jacques Anouma est parti, c'est le président Ouattara, le président de la République, c'est lui qui a dit, il veut mettre quelqu'un à la FIF. On va choisir qui. Soro même là, il est témoin. C'est là on a pris Sidi Diallo. Et on a mis Sidi Diallo à la FIF. Voilà, Sidi Diallo, là, on les a mis à la FIF. Tout ce que vous voyez, les Sori Diabaté, tous les groupes là, on les a tous mis à la FIF. On leur a donné des budgets par an. En 2012, le budget était à 2 150 000.
En 2012, le budget de la FIF était à 2 milliards 150 000. Il y a eu même des trous. On est tombé jusqu'en 2020. Il y a eu des trous. Au début, on dit qu'il y avait des trous. Il y avait un trou de 7 milliards. On ne sait pas comment ça a été réglé. Il n'y a pas longtemps, comment on appelle ça, l'inspecteur de la comptabilité générale actuellement a fait des audits. Dans les audits qui ont été faits là, on dit qu'il y a 4 milliards de trous. Donc l'argent là, ça va où? L'argent va où? L'argent là, de la FIF là, ça va où? Donc moi j'ai dit à ceux qui sont candidats là, ils n'ont qu'à nous présenter leur bilan d'abord. Ils n'ont qu'à nous dire, on veut des audits vis-à-vis de notre, comme on appelle ça, FIF là, l'argent qui est rentré. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de match, il n'y a plus championnat, il n'y a plus football. Football n'existe plus. Allez-y dans la sous-région. N'importe qui se lève maintenant, il achète les clubs, il prend le club là, il fait maintenant affaire de famille. Chacun se lève, il fait son club là, il prend quelques jouets, il va les vendre quelque part. Il a eu son argent, il construit sa petite maison, il s'occupe de sa famille. Et puis comment ils font maintenant? Les petits footballeurs, les enfants là, on leur donne les mougou. Les enfants là. Et c'est ce que chose a dit Bansé Aristide là, le footballeur là. Il vous a dit ça dans sa vidéo. Il dit il y a des footballeurs, des enfants, tu joues, tu aimes football. Quand il finit les presser pour aller te coiffer, il va faire quoi? Il s'en va, il a un petit salon de coiffure. Football, aujourd'hui, qui fait rentrer des milliards sur des milliards. Les sponsors, les investisseurs, même la FIFA a donné des subventions. La FIFA a demandé à l'équipe sortante, l'équipe qui est là, la FIFA dit, on veut voir clair dans votre gestion les subventions qu'on vous a données là. Nous, on veut voir clair dedans. Les 7 milliards dont je parle, c'est sans les subventions. Les 7 milliards dont je parle là, c'est sans les subventions. Il n'y a pas de subvention dedans. Ça, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, ce que vous faites là, c'est tout ça qui fait 7 milliards. Ça veut dire que si 1 milliard, l'État donne 750 millions. Donc, nous, les assos, c'est notre droit de voir clair dedans. C'est notre argent. C'est l'argent de la République. Et il y a des ministères, quand on va finir avec FIF là, il y a des ministères où on va voir clair dedans. Il y a des ministères où on va soulever des sujets ici. Je ne vais pas lâcher. On va soulever des sujets, on va voir clair. Comment les choses se passent, les projets là, comment ça se finance. Tout ça, nous, on va voir clair dedans. Aujourd'hui, où on est parti là, moi, je vous ai dit que c'est sous le président Ouattara qu'on va créer les conditions d'une vraie, c'est-à-dire que, quand on dit développement là, on va voir clair dans nos jetons, l'argent là, notre argent là, où ça rentre là. On va fouiller partout. Moi, je vais parler. Chers amis, donc voilà, le débat a commencé. Donc la FIFA a demandé, il n'y a pas longtemps, la FIFA a dit, comme nous on a donné des subventions, on veut qu'on nous fasse le point de tout ce qu'on a donné. L'équipe sortante dit, elle a refusé, l'équipe l'a refusé. Est-ce que vous savez qu'actuellement ils ont reporté leur AG? Ils ont reporté leur AG parce qu'ils ne sont pas encore prêts pour faire le point. J'ai appris qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur Abidjan.net, on dit qu'ils ont fait des dépenses de plus de 2 milliards et quelques. Nous, on veut que l'inspecteur de la comptabilité générale ouvre encore, il n'a qu'à continuer de nous montrer, c'est-à-dire l'audit qu'il a fait là. Nous, on veut voir clair dedans. Ceux qui sont candidats, nous, je ne suis pas contre quelqu'un. Ce sont mes aînés, je les aime, je les respecte. Mais c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent des Ivoiriens. C'est votre argent. C'est l'argent qu'on met à la FIF. L'argent là, nous, on veut voir clair dedans. C'est ce que moi, je leur demande. Voilà. Nous, là, notre rôle, c'est de ça. C'est notre combat. C'est ça. On va voir clair dedans. Donc, chers amis, la FIFA a demandé que ils veulent voir, ils ont dit qu'ils ne veulent pas. Ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, ils sont candidats à la FIF. J'ai dit aux gens ici que Didier Drogba a informé tout le monde. Depuis 2019, Didier Drogba a eu le courage. Quand il a voulu prendre la FIF, c'est depuis la France. Hein? Au cours d'une grande cérémonie où Macron et toi, quand ils se sont retrouvés tous, c'est là Didier leur a dit que je vais la FIF. Je vais réorganiser le football. Je vais apporter mon expérience. Je vais apporter mon expertise. C'est-à-dire mes réseaux, mes contacts. Je vais mettre ça à la disposition de mon pays. C'est ça le patriotisme. Regardez-moi Zasso. Ça fait combien d'années je défends mon pays? Ça fait combien d'années je suis pour mon pays? Mais c'est le patriotisme. Celui qui aime son pays, là, il doit toujours se battre pour qu'il ait la stabilité et la paix dans son pays. Moi, j'aime mon pays, moi, Zasso. Qui me paye? Il y a des gens qui disent, ah, Zasso, attends. Ils sont là, tous ceux qui ont les gros budgets de l'État dans ce pays-là. Moi, je ne les vois pas.
Je ne les vois pas. Et je vous dis ça toujours. C'est parce que j'aime mon pays. Quand vous voyez là, les dons, les quoi ils partagent là, est-ce que vous voyez mon nom dedans? Il n'y a pas mon nom. Parce qu'ils font ça entre eux. Il fallait là, ils font là, tous les trucs là, ils font ça entre eux. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on aime notre pays. On accompagne le président Ouattara parce qu'il fait un gros travail. On accompagne le président Ouattara parce qu'il fait un excellent travail. On accompagne le président Ouattara parce qu'il a développé la Côte d'Ivoire. Après lui là, le reste là, ça serait notre débat. Nous, on va d'abord accompagner le vieux. Mais quand on finit d'accompagner le vieux là, quand le vieux va dire qu'il a fini, on va partir avec le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Quand on va finir avec Gon Coulibaly, le septième va venir là, ça serait notre débat. Ça, ce serait un débat d'une autre génération. Chers amis, donc soyez sereins. On va maintenant rentrer dans le but du sujet. On va rentrer dans le but du sujet. Vous allez écouter Yaya. Alors, la vidéo a été réalisée par notre frère, comme on appelle comme on appelle ça, gardien, notre grand gardien, qui nous a donné la Coupe d'Afrique aussi. Il s'appelle Kopa Barry. Il a pris son courage. Il a dit, Yaya, comme les gens parlent, les gens disent, tu partages l'argent. Tu partages l'argent ici, tu fais ceci, c'est comme ça, ceci, aujourd'hui là. Toi, Yaya, là, il faut nous dire, entre Sori Diabaté, l'équipe sortante qui n'a pas encore de budget, l'équipe sortante qui n'a pas encore fait de bilan, l'équipe sortante qui ne nous éclaircit rien, l'équipe sortante dont un des membres emploie 63 personnes, 603 personnes à la FIF. Sori Diabaté emploie lui seul, il emploie 63 personnes. Ça, ce sont ses amis. Ça, ce sont ses amis que lui-même, il emploie. Lui seul. Ils ont pris beaucoup de présidents des clubs en otage. Ils sont rentrés dans des business, ils ont pris beaucoup en otage. Aujourd'hui, il faut déverrouiller le système pour que notre FIF respire. Il faut que notre FIF sorte du confinement financier et autres dans lequel la FIF a été plongée. Notre FIF a été plongée dans un confinement qui ne dit pas son nom. Donc, on va se faire sortir la FIF de là où ils ont mis la FIF. Donc, chers amis, on va écouter Kopa Barry, que je voudrais encore saluer. Je voudrais lui dire en tout cas merci parce que ton message est un message. Tu as permis aujourd'hui à Yaya de nous donner. Parce que vous allez voir, vous allez écouter Yaya. Dans ce que Yaya a dit, chers amis, moi je suis trop fier. Je suis fier du combat que nous menons. Parce que tu sais, quand Dieu t'a donné la chance de vivre dans des grands pays, c'est pas facile. Hein? Quand tu vis dans des grands pays où les mentalités ont évolué, où on n'est plus dans des petits trucs. Quand tu viens souvent en Afrique, tu as trop de problèmes. C'est vrai, hein? C'est-à-dire, nous qui vivons dans les grands pays, là, moi, souvent, quand je rentre dans mon pays, quand je vois le comportement des gens, ils s'enferment, ils sont dans des petits clans de famille, ils sont dans des systèmes. Moi, j'ai mal. Souvent, mais je suis là, je dis, mais ceux-là, ils ont quel problème? Je les regarde, mais je dis, mais ils ont quel problème? Le président de la République a fait les États-Unis. Il est en train de tout faire pour que le pays soit un grand pays, pour que les Ivoiriens soient unis. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts. Il y a des gens, mentalement, ils ne sont pas prêts. Eux, ils ne sont pas prêts du tout. Ils sont dans leurs petits trucs. Alors que le président a une grande vision. Il a une grande vision du sport en Côte d'Ivoire. Donc, on va écouter Yaya Touré. On va analyser son message. Parce que j'ai entendu, je sais que c'est un tel. Aujourd'hui, si c'est investi, je crois qu'aujourd'hui, pas que je dis pas que... C'est une question qui revient énormément. Mes abonnés du Kopa Show, ils veulent savoir, Yaya Touré, quel est le candidat qui soutient, mais et pourquoi? Et tu dois nous donner la raison, parce qu'ils veulent savoir, mes abonnés. C'est pour ceux qui sont là, ils ont patienté, ils veulent savoir. Ah ouais, ça c'est une bonne question, c'est vrai. C'est vrai que voilà, on est Ivoirien, je suis Ivoirien à 100%. J'aime mon pays. Et puis c'est vrai que voilà, on a tellement beaucoup fait de choses en Europe ou partout ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, moi, mon candidat, il est clair. Tout le monde le sait. C'est vrai que les gens vont dire certaines choses. Moi, je suis toujours resté dans le calme, dans le respect et puis dans la tranquillité. C'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de choses à dire souvent parce que j'avais rien à dire. Mais aujourd'hui, si on veut voir les choses en face, moi, je crois que pour moi, aujourd'hui, si on donne la chance à Didier, parce que pour moi, je soutiens Didier. Je soutiens Didier, le doyen Didier. Didier Drogba. Je veux qu'il gagne cette élection à Boko. Alors, chers amis, hier, le frère a parlé, Yaya Touré a parlé, il dit que vraiment, avec tout ce qui se passe, tout ce que les gens disent, s'il ne parlait pas, en réalité, c'est parce qu'il n'avait rien à dire.
Mais aujourd'hui, là, lui va dire quelque chose. Concernant cette histoire de la FIFA, lui va parler. Parce qu'il a dit, on a fait tellement de choses, on a fait beaucoup de choses. Mais ce qui doit être important dans tout ce qu'on a fait, c'est l'avenir de ce pays. L'avenir du sport, l'avenir de notre pays, au plan national, dans la sous-région, au plan international. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire devient? Voilà le débat qu'il faut soulever. Ce n'est pas le problème de personne. Lui, il n'a pas fait ça. Lui, il a fait ça. Lui, il n'a pas donné ça. Mais on est plus de 26 millions d'habitants. On est plus de 63 groupes ethniques. 26 millions d'habitants. Nous avons une jeunesse qui fait pratiquement 70% de la population. Qu'est-ce qu'on fait de leur vie? Voilà le débat qu'il faut soulever. Qu'est-ce qu'on fait de la vie de ces 26 millions d'habitants? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Voilà la question qu'on vous pose. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous seuls. C'est notre business à nous tous. C'est pour nous la Côte d'Ivoire. 322 462 km là, c'est de nous tous on parle. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Qu'est-ce qu'on fait de la vie de nos enfants? Qui aiment le football, qui aiment le sport, ces grandes personnes, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà le débat que Yaya pose. C'est pour ça qu'on parle de projet. Tu dis, tu veux servir la FIFA. Qu'est-ce que tu proposes? Parce que pendant 20 ans, vous avez géré la FIFA. Les 20 ans là, qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on doit savoir. Maintenant, après les 20 ans, qu'est-ce que vous comptez faire? Ce n'est pas affaire de dire, non, c'est verrouillé, c'est ceci, ce sont des amis, les anciens, les présidents des clubs ne t'aiment pas, les présidents des clubs n'ont pas besoin de ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle. L'argent qu'on donne aux présidents des clubs, là, c'est l'argent de la République. C'est l'argent des Ivoiriens qu'on donne aux présidents des clubs. Et les présidents des clubs aussi doivent faire un bilan. Ils doivent nous faire un bilan, l'argent qu'on leur donne là. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Parce que les jeunes footballeurs là, il n'y a pas de terrain. Les enfants mangent mal, les enfants souffrent, ils sont dans des problèmes, ils jouent avec des léquets, ils n'ont rien, ils n'ont rien. Les footballeurs souffrent. Les footballeurs souffrent en Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait mal, c'est ça qui me fait mal. C'est leur métier. Toi, tu as décidé d'être menuisier. Tu as décidé d'être forgeron. Toi, tu as décidé d'être artiste. L'autre a décidé d'être ceci. Eux, ils ont décidé d'être footballeurs. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Voilà le vrai problème. Voilà ce qu'il faut soulever. Donc, laissons les intérêts. Moi, ma personne. Moi, ma personne. Moi, ma personne. Ça, c'est irresponsable. C'est irresponsable, c'est pas sérieux. Donc, on écoute encore. Yaya qui parle si bien. En tout cas, moi, j'aime les intellectuels. Comme on ne vote pas cette élection, comme on ne vote pas, et comme voilà, je crois que voilà, les présidents de club, c'est eux qui votent. Et puis j'espère, parce que voilà, si je me trompe pas, je crois que bon voilà, Didier a besoin d'un partenaire. J'espère que bon voilà, les anciens, que ce soit la fille ou voilà, parce qu'aujourd'hui, il est temps qu'aujourd'hui le football change. Il faut que ça s'amène. Faut qu'on aille, faut qu'on soit plus moderne. Et je crois que Didier, c'est vrai que bon voilà, ça a été le grand frère, c'était mon capitaine. Yaya Touré le dit, et c'est ce que j'ai dit. Il faut maintenant qu'on change les mentalités. Il faut développer les choses. Il faut moderniser les choses. Et il dit, il espère. Il espère. Il dit que j'espère. Ce sont les présidents des clubs qui votent. Bon, ça aussi, c'est une fausse base. Et je souhaite plus tard qu'il y ait des réformes au sein de la FIFA. Il faut qu'il y ait des réformes. On donne l'argent du contribuable. Et puis, c'est un petit groupe de personnes qui votent. Mais c'est grave. C'est un petit groupe de personnes qui votent. Parce qu'il est président du club. Mais avant de voter là, il faut qu'il aussi fasse son bilan. Il faut qu'ils fassent leur bilan. La plupart traînent beaucoup de casserons. Ils sont dans des systèmes. Ils sont dans un truc où eux-mêmes ils ont des pressions. Parce que moi je sais de quoi je parle. Il y a des présidents de clubs là qui ne peuvent pas parler devant l'équipe sortante là. Ils ne peuvent pas. Il ne peut pas parler devant Sori Diabaté. Il ne peut pas parler devant... Non, il faut les amener, il faut les sensibiliser. Il faut dire au président des clubs que le football a besoin de se développer dans l'intérêt de cette jeunesse-là, de ces enfants qui veulent jouer le ballon. C'est un métier, c'est leur travail. Ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des familles. C'est ça, ils jouent pour s'occuper de leur famille. De toute façon, quand on vous donne, vous êtes président de club, vous prenez pour vous occuper de vos familles. Là. Les enfants là, ont besoin de, comme on appelle, de ces subventions, ces fonds. Leur vie a besoin d'être organisée pour qu'eux aussi, ils s'occupent à leur tour de leur famille. C'est de ça qu'il s'agit, chers amis. Beaucoup d'entre vous, là, vous avez des parents qui sont footballeurs. Les gens disent, non, comme c'est eux qui votent, nous, on n'a rien à dire. Nous, on a quelque chose à dire.
Ah oui, ce qu'on dit là, ça tient. Et puis ça va jouer. Et je l'ai dit la fois dernière dans ma vidéo. C'est parce que Didier Drogba est candidat qu'on nous parle d'élection. Parce que Didier Drogba est candidat qu'on nous parle d'élection. Sinon, il n'y a pas d'élection à la FIFA. Il n'y a pas d'élection. Ils vont nous dire quoi? Ils n'ont qu'à venir me dire le contraire. S'ils sont vraiment sûrs qu'il y a élection, ils n'ont qu'à venir me dire. Comment ils ont été élus, ils n'ont qu'à venir nous dire. Alors, c'est par acclamation, tous ils sont aujourd'hui présidents de FIFA. Et puis quand on vient être candidat, là, on fait d'abord son bilan. Donc les 20 ans qu'ils ont fait à la tête de la FIFA, là, ils n'ont qu'à nous faire le bilan. J'existe sur le bilan. Voilà, parce que moi je ne suis plus dans les trucs, comme on appelle impunité, corruption, les petits trucs là. Moi je ne suis pas dedans. Parce que ça retarde les États. Ça retarde les États. Dans les pays développés, quand tu veux te mettre à la tête de telles structures, on doit tout savoir. Tu dois faire ton bilan. Quand tu es candidat, on doit fouiller. Quand tu as géré, qu'est-ce que tu as fait? On doit voir clair dans tout ça. Il faut être propre. Ceux qui doivent gérer la FIFA, toutes les structures, ministères, ils doivent être des hommes propres. Des hommes aux mains propres. C'est pour ça que moi, je ne suis pas pour des politiciens qui sont dans les coups d'État, dans les rébellions, dans les mutineries. Des gens qui ont volé, qui ont pillé, qu'on va ramener à la tête de nos systèmes. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Quand on veut diriger la vie d'une nation, d'un peuple, on a les mains propres. On doit être propre. On doit voir clair. Comme ça, on avance bien. Sinon, on restera toujours pauvre. On ne va jamais reculer, on ne va jamais se développer. Voilà. Donc, on continue. Les gens ont dit pas mal de choses sur lui et moi, mais on est toujours resté tranquille, sage. On se connaît. Et puis, voilà, Didier, c'était quelqu'un que, voilà, tout le monde le sait. C'est vrai que, voilà, son étoile, son image, les gens ont interprété comme ils veulent, que ce soit les fans, que ce soit les politiques, que ce soit la presse. Mais moi, le plus important, c'était le bien pour le pays. Et aujourd'hui, quand je dis je soutiens Drogba, c'est pour le bien aussi du pays. Parce qu'aujourd'hui... Yaya Touré dit, lui, il soutient Drogba pour le bien de la Côte d'Ivoire. Ça dit que lui et Zasso, ils se comprennent. Ça dit que Yaya Touré et puis Zasso, là, on est dans la même équipe. Nous, là, c'est la Côte d'Ivoire. Notre intérêt, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la vie des générations. Ce n'est pas nous, nos intérêts. Non. Yaya Touré dit, ils ont sali Didier Drogba. Comme on salit Zasso. Chaque jour, il y a des gens qui font vidéo pour me salir, pour me faire ceci. Zasso est comme ça. Zasso a fait ceci. Zasso a fait cela. Mais nous, on est zen. Nous, on est serein. Mais notre combat là, nous, on est serein. Ce qu'on aime là, c'est le pays. Parce que ce que vous défendez là, ils vont passer demain. Nous, les Zassos là, on va partir demain. Mais c'est vous qui allez rester. Les jeunes là, qui vont venir demain là, ceux qui seront là. Donc nous, on doit créer un espace propice, un espace sain, bien. Quand les enfants viennent, ils évoluent aussi bien. C'est ce que Yaya Touré est en train de dire. Ce qui est important, c'est l'avenir du pays. Ça dit l'intérêt général. Ici, les gens là, c'est eux, moi. Et c'est tout. On continue, les gars. La Côte d'Ivoire d'abord. Yaya Touré continue. Il dit, on m'a opposé à Didier Drogba. Les gens ont sali l'image de Didier Drogba. Les gens ont dit ceci. Certains politiciens, tout le monde. Ça, c'est des mentalités en Afrique. Ici, là, on a pris Thiam, on allait le mettre à la tête des Crédits Suisses. Thiam qu'on applaudit ici. Ah, Thiam, mais ceci. Mais les Blancs, là, ils l'ont mis à sa place. Les Blancs, là, quand tu es fort dans la tête, tu es fort, tu peux apporter un plus à leur pays, là. Eux, ils te positionnent. Les Blancs, là, ils ne sont pas dans l'hypocrisie, malhonnêteté politique, tribalisme, népotisme. Ils ne sont pas dans ça, les Blancs. Les Blancs, là, quand tu as des qualités, tu as des compétences, ça dit que si tu veux faire tes Chinois, il faut être Japonais, il faut être ceci, il faut être cela. Mais si tu es utile pour faire avancer leur pays, et ils te positionnent, ils n'ont pas de temps. Ils ont pris Thiam, ils ont mis à la tête des Crédits Suisses. Il était à la tête des grandes banques en Angleterre. C'est ça qui est la vérité, que l'Africain doit comprendre. L'Africain, on doit comprendre. Parce que ici, nous, ce qu'on a, c'est nos mentalités. C'est ici que ça se passe. Le développement, la souveraineté, la stabilité, c'est dans la tête. C'est ici. Si ici, là, c'est bloqué, on ne peut pas avancer. Si ici est bloqué, on ne peut pas. Et c'est ça qui est le mal dans les pays francophones. Je dis bien la plupart des pays francophones. Les anglophones ont atteint un certain niveau. Et ils sont déjà bien partis. Mais ceux qui ont les problèmes, c'est les francophones. Ils ne savent pas faire la différence entre ce qui est l'intérêt général et leurs propres intérêts. Ils ne savent pas faire la différence entre la vie d'une nation, la vie d'un peuple et même leurs propres intérêts. C'est pour ça qu'ici, regardez les politiciens. En si peu de temps, quand ils sont dans l'opposition, ils sont gentils. Quand ils sont dans l'opposition, ils sont bien.
Mais une fois qu'ils prennent le pouvoir politique, ils deviennent autre chose. Ils deviennent des milliardaires, ils créent des systèmes, ils s'entourent des gens là qui ne peuvent même pas les amener à défendre même leur propre sujet. Mais ils s'entourent de ces hommes-là qui ne peuvent pas les aider à aller loin. Ils s'entourent d'eux parce que c'est comme ça qu'ils ont choisi d'être, c'est comme ça qu'ils ont choisi de fonctionner. Mais nous, on ne peut pas les encourager dans ça parce qu'il s'agit de la vie d'une nation et d'une république. Il faut les sensibiliser, il faut les conscientiser. Ce n'est pas parce qu'on a des gros diplômes qu'on maîtrise tout. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On continue. On continue, Yaya Touré. Son étoile, son image, les gens ont interprété comme ils veulent, que ce soit les fans, que ce soit les politiques, que ce soit la presse. Mais moi, le plus important, c'était le bien pour le pays. Et aujourd'hui, quand je dis je soutiens Drogba, c'est pour le bien aussi du pays. Parce qu'aujourd'hui, avoir un joueur de cette trempe-là qui va aller en Afrique pour s'investir, parce que comme je suis ici aujourd'hui en Angleterre, tout son temps, il avait la possibilité de travailler peut-être à Chelsea. Il avait la possibilité de faire des choses, qui est peut-être aux États-Unis, parce que j'ai entendu, je sais. Mais aujourd'hui, s'il veut s'investir, je crois qu'aujourd'hui, il est... Pas que je dis pas que voilà, Idriss et puis sourit. C'est un point très très important que Yaya Touré vient de soulever et que beaucoup d'Africains aujourd'hui doivent comprendre. Regardez aujourd'hui les Chinois, les Japonais, les Français, les Américains, les Asiatiques, les Suisses, les Russes, tout le monde. Quand ils viennent en Afrique, ils avancent vite. Quand ils viennent en Afrique, là, ils se développent vite, ils s'imposent vite. Mais les Africains, là, eux, quand ils quittent l'Europe, ils viennent chez eux, là, c'est difficile, ils n'avancent pas. C'est difficile que l'Ivoirien qui est allé en Europe, qui a appris, vienne s'imposer dans son pays. C'est très, très difficile. Parce que chez nous, il y a des systèmes, de certaines personnes qui n'ont pas de compétences et qui veulent, qui se disent, non, c'est nous, on est là, c'est nous. Souvent même, vous envoyez des projets. Tu peux envoyer tes projets, tes idées. Mais ils vont s'asseoir là, ils vont faire entre eux. Il y a moi, je connais des gens qui ont des gros dossiers, qui vont solliciter des ministères, des personnalités pour demander des financements. Ces personnalités n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas, ils n'aiment pas aider les Ivoiriens qui titrent à la diaspora. C'est comme si nous autres aussi, on n'est pas des Ivoiriens. Alors qu'on se bat pour notre pays, on défend pour notre pays, mais quand tu sollicites l'aide du pays, le pays ne te soutient pas. Le pays ne te soutient pas. Ils préfèrent donner à d'autres personnes. Mais ils n'aiment pas donner à leurs propres frères. Alors que ce sont ces propres frères-là qui défendent le pays, qui défendent la République, qui défendent la Côte d'Ivoire. Voilà un peu nos mentalités. Voilà nos mentalités. Si on ne change pas ça, on ne peut pas avancer. Si on ne change pas ça, on ne peut pas avancer. Didier Drogba avait la facilité d'aller travailler à Chelsea. Il a la facilité d'aller travailler aux États-Unis. Il a la facilité d'aller travailler dans tous les pays du monde. Parce qu'il a tout. Il dit, moi je vais me mettre au service du sport parce que moi je suis footballeur. Mon métier c'est le football. Donc moi je vais servir mon pays. Parce que dans le football c'est beaucoup d'argent. Le sport est l'opium du peuple. Le sport réunit. Le sport réconcilie. Le sport transforme les cœurs. Le sport apaise les cœurs. Le sport crée l'unité. Le sport c'est un tout. C'est un tout. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Comme notre pays a connu la guerre, notre pays a connu une violente crise. Les hommes politiques nous ont mis dans un système où ils ont pris le pays en otage. Et puis nous, on est là, on les regarde. Et ils ont pris notre pays en otage, ils partagent les ressources du pays. Certains même cherchent à faire des coups d'État parce qu'ils ne sont pas encore rassasiés. Certains cherchent même à faire des mutineries parce qu'ils ne sont pas encore rassasiés. Alors que le peuple est là, le peuple s'en fout. C'est de ça que Yaya Touré est en train de parler. Yaya dit, Didier Drogba veut servir. Et les Africains, ce qui me fait mal, c'est ça qui est là. Nous en Afrique, là, quand tu veux venir aider l'Africain, c'est lui qui se barricade. Et souvent ils disent, non, ils sont diplômés, ils sont ceci. Mais ce que vous avez appris ici, on dit, celui qui a vécu dans un village pendant 1000 ans, et celui qui a fait le tour du monde, là, qui a la sagesse, qui a la connaissance, c'est celui qui a fait le tour du monde, qui a plus de connaissances que celui qui a vécu dans le village pendant 1000 ans. Parce que lui, il est comme dans un trou. Il tourne sur lui, il ne bouge pas. Il ne change pas d'idée. Il ne voit pas les nouvelles cultures. Il ne voit pas les nouveaux comportements. Il ne sait pas que les choses ont changé. Moi, je suis comme ça. Il y a des hommes aujourd'hui qui ne peuvent pas s'asseoir avec moi pour causer. Ils ne peuvent pas. Parce que j'ai découvert tellement de choses. Je ne me vois pas ici dans mon pays
voir des gens avoir des comportements. Moi, je suis là, je ris, je les regarde. Je dis, mais c'est la mentalité. C'est la mentalité ici, c'est notre mentalité. Et une fois que les gens sont dans des systèmes, ils sont riches là, on ne peut plus les changer. C'est quand ils ne sont plus là, qu'ils deviennent gentils. Et c'est de ça que Yaya Touré est en train de parler. Yaya Touré dit, Didier Drogba a des qualités. Didier Drogba a des réseaux. Il en a entendu parler. C'est-à-dire les gens ont parlé. Ils ont parlé de Didier Drogba. Lui, Yaya, qui est son frère, là, il l'a entendu. Et aujourd'hui, Yaya dit, moi, mon frère, que les Blancs soulèvent, mais mon frère, que les Blancs disent ceci, mon frère, que les Blancs disent cela, il n'a qu'à venir prendre la FIF. C'est ce que Yaya dit. Normalement, on ne doit même pas avoir de débat sur cette histoire de la FIF. Maintenant, on se réveille, Didier est président de la FIF. Parce que les Yaya sont dans le sport, c'est leur métier. Les Yaya savent comment les Blancs investissent dans le sport pour que eux, les Yaya là, ils soient les Yaya. Quand vous dites, ah, les professionnels, mais là-bas là, tout est contrôlé. L'argent là, si on dit tel argent, ceci, cela, on investit dans la vie des jeunes, on investit dans la vie. C'est-à-dire, on fait de sorte que chaque footballeur, il y a un contrat, il a assurance, il a tout. Les petits footballeurs roulent dans de grosses voitures. Parce que là-bas, la voiture même là, c'est une nécessité. La voiture, c'est une nécessité. Ici, là, les gens croient que c'est un luxe. Les gens, ils prennent l'argent du contribuable et puis ils s'achètent de grosses voitures et puis ils font le malin. Alors que ce n'est pas leur argent. Moi, je connais des gens, vous arrivez dans leur parc auto, tu ne peux même pas respirer. On dirait même que c'est là-bas, on va en voiture. Mais quand vous allez demander, c'est l'argent du contribuable. La fois dernière, ils sont allés fouiller chez Afousatou Bamba. Chez Afousatou Bamba. Mais voiture qui est sortie dans la maison d'Afousatou Bamba. Ça dit nos voitures, là, beaucoup de voitures que le gouvernement paye. Là. Afousatou Bamba prend, elle s'en met ça dans sa maison. Elle prend les voitures, elle met ça dans sa maison. Voilà comment on fonctionne. Et après, on va accuser les Blancs, c'est les Blancs qui sont comme ça. Alors que nous-mêmes, nos mentalités, là, ça nous retarde toujours. Donc, Yaya Touré dit, il continue, hein, vous allez l'écouter. Oh, vraiment, ce jeune-là, si on a beaucoup de Yaya Touré comme ça, on est bien parti. Si on a beaucoup de Yaya Touré, la Côte d'Ivoire se développe. On a beaucoup de Didier Drogba, la Côte d'Ivoire se développe. Je vous le jure. Parce que là-bas, ils sont dans des environnements sains. Ils sont dans des pays où les gens, les jeunes, là-bas, là, en Europe, là, moi, je participe à des réunions politiques. Je vais assister à des matchs. Je fais beaucoup de choses. Tu vois des jeunes de 22 ans, 23 ans, quand il y a réunion, là, devant les intellectuels, parce qu'eux, ils savent préparer leur génération. Eux, là, ils savent préparer leur génération. Ici, là, c'est pas comme ici. Tonton, non, c'est le grand frère, c'est ceci, c'est là. C'est pas comme ça. Quand il y a réunion, là, quand l'enfant raisonne, là, c'est-à-dire, il y a des enfants, quand ils raisonnent, toi-même, tu es assis. Moi-même, je suis assis comme ça, puis ils regardent comme ça. Ça, là, je leur dis que chez moi, c'est pas possible. Chez moi, là, c'est pas possible. Nous, là, on nous étouffe. On dit, vous, là, restez comme ça. Chez nous, là, on nous étouffe. On dit, vous, là. Même si vous voyez clair, restez là. Nous, là, on fait entre nous, et puis vous restez là. Chez moi, c'est comme ça fonctionne, dans mon pays. Ça, c'est la mentalité. Quand les régimes se succèdent, là, c'est-à-dire, plus les régimes se succèdent, plus les mentalités ne changent pas. Malgré que le président Ouattara même fait des efforts, mais il y a des mentalités qui ne changent pas. Moi, je vois comment le président Ouattara souffre. Il souffre beaucoup. Mais il y a des mentalités autour de lui-même là qui sont trop compliquées. Les choses ne changent pas. Les gens croient que le monsieur, il est là. Et puis eux, maintenant, ils sont à côté. Ce n'est pas comme ça. Le monsieur, il l'a appelé à partir un jour. Il l'a appelé à partir un jour. Mais quand les gens dorment, ils laissent. C'est l'inquiétude qui est là. Hein. Demain, quand le président Ouattara s'en va, là, il laisse quand les gens dorment. Il va laisser la haine, la division, les colères, les palabres, l'hypocrisie, le népotisme, le tribalisme et autres. C'est ça, il va laisser. Non, ce n'est pas sa vision. Ce n'est pas sa vision des choses. C'est pour ça que sur son régime, Zasso insiste pour que la FIF revienne à des hommes comme le président Ouattara lui-même. Le président Ouattara, ce n'est pas fini, on va finir Yaya Touré d'abord. Parce que Yaya Touré, en tout cas, tu as toutes mes bénédictions. En tout cas, je ferai tout pour envoyer ton sucre. On a période de carême, je vais envoyer ton sucre, mon frère. En tout cas, merci. Moi, je suis trop content parce que c'est les gens d'Ivoiriens comme ça, Dieu veut. Les Ivoiriens qui ne se renferment pas dans le tribalisme, dans le régionalisme, dans la haine. Là. Nous, on n'est pas dedans. Nous, nos mentalités sont développées. On vit dans des pays développés.
Donc nos mentalités sont développées. Nous, on ne mendie pas, on n'a pas besoin d'être otage. Si on a essayé 2, 3 fois, ça ne marche pas, nous on laisse, on passe à autre chose. Parce que ça fait partie de la vie. Les Blancs, c'est comme ça. Les Blancs, là, c'est comme ça chez eux. Quand ça ne marche pas, on laisse, on passe à autre chose. Il faut qu'on passe bien à autre chose. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Donc, c'est ce que Yaya Touré est en train de soulever. Il dit Didier Drogba est connu partout dans le monde. Lui, il attend. C'est ce monsieur-là, avec lui encore, on va parler de FIF, on va faire débat. On dit oui, c'est lui-là, et puis lui, il a dit ça, et puis lui, il a dit ça. Ça, c'est des mentalités grégaires. C'est des comportements villageois. Ce n'est pas insulte, c'est des comportements villageois. Ça, c'est des comportements arrière. Éloigne-moi de ça, Satan. Ces genres de comportements-là, moi, Zasso, quand je prie, je dis Seigneur, quand moi, Zasso, je me réveille le matin, quand je sors là, les comportements, façon qui réfèrent retarder les sociétés là, et parle-moi de ça. Ouais, on court, les murmures, les quoi. Il faut m'épargner de ça. Sur mon chemin, mettre des gens éclairés, des gens qui ont une bonne vision, des gens qui ne te renferment pas sur eux, des gens qui ont une bonne lecture, des gens qui rêvent à l'avenir des enfants. Ça ne dit pas seulement leurs enfants, mais de tous les enfants. Quand tu es un père de famille, tu as des enfants, tu dois penser aussi à l'avenir des enfants de ton voisin. Tu dois penser aussi à ton voisin. Tu dois faire de sorte que quand tu manges là, ton voisin aussi mange. C'est ça qu'on appelle des humains. C'est ce que le président Ouattara fait depuis 10 ans. Il fait nos ponts, nos routes et nos échangeurs. C'est pour ça que dans notre FIF là, regardez, il a construit un nouveau stade. Mbembe. Regardez ce que le président Ouattara fait, notre nouveau stade. Hier, ils ont éclairé ça. Si vous voyez lumière là, mais après le président Ouattara, il faut mettre les Didier Drogba, il faut mettre les Yaya Touré qui ont l'esprit éclairé. Ce n'est pas les Kalou. Les Kalou là, ça c'est des villageois. Les Kalou là, c'est des villageois. Ceux-là, ils ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Parce qu'eux, ils sont dans la haine. Les Kalou là, eux, ils sont dans la... Parce qu'ils sont tribalistes. C'est-à-dire, à cause de la politique, eux, ils sont bloqués. Voilà. Et les Kalou là, ils sont bloqués parce que la politique là, c'est-à-dire la politique a pris leurs yeux, leur tête et tout leur corps. Donc, eux, ils ne savent plus faire la différence entre l'intérêt général et leurs problèmes politiques. Voilà le problème que nous, on a dans mon pays. Dans mon pays, c'est ça. Les gens ne savent plus faire la différence. Ils ne savent pas qu'il s'agit d'une nation, d'une république, de l'intérêt général. Eux, là, ils sont dans la politique. Ils aiment Gbagbo, ils aiment Ouattara, ils aiment Bédié, ils aiment Soro. Mais quand vous allez demander Soro là, où l'enlever son argent, il ne va pas te répondre. Ils vont dire non, c'est Soro, Soro est bien. Mais il a enlevé son argent là-haut. Soro a fait rébellion, mais vous aimez Soro. Alors qu'il a fait rébellion, il a tué des gens. Vous ne demandez pas compte, vous ne demandez pas justice, mais vous l'aimez. Et les autres qu'on a tués là, c'est qui? C'est des moutons. Ceux qu'on a tués là, ce sont des moutons. Chez les Blancs, même si on t'a tué dans 1000 ans, affaire là va revenir. C'est pour ça que nous, on ne lâche pas. C'est pour ça que moi, je salue la vision de Yaya. En tout cas, dites à Yaya que Zasso dit, il est fier de toi. Parce que tu aimes la Côte d'Ivoire, tu es patriote. Tu penses au développement comme le président Ouattara pense au développement. Didier Drogba, les Yaya Touré là, ce sont comme les présidents Ouattara. Ça, c'est les enfants du président Ouattara. C'est ceux-là qu'on appelle les enfants de Ouattara. Parce qu'ils ont une vision éclairée. Ils ne s'enferment pas dans des systèmes. Ils disent, moi Yaya, dites tout ce que vous voulez. Mais Didier peut faire l'affaire parce que je suis dans le système. Je suis dans le football. Je sais ce que Didier peut nous apporter. Je sais ce que Didier Drogba peut faire. Lui, il croit. Il y a des gens qui sont assis là. Eux, ils sont dans leur village. Ils sont assis dans leur maison. Ils finissent de manger leur sauce graine. Ils vont finir de boire leur baka. Ils vont finir de manger leur foutou. Ils sont assis dans la même maison là. Ils ne voyagent pas. Ils vont nulle part. Ils sont toujours à Abidjan. Mais quand tu essaies de leur expliquer quelque chose, c'est eux qui se braquent. Quand tu leur demandes le monde doit avancer, eux, ils se braquent. Eux, ils se braquent. C'est comme ça qu'ils vont nulle part. Même parmi eux, moi je connais des intellectuels dans nos pays. Regardez sur la toile. C'est sur les réseaux sociaux. Chaque jour, les Ivoiriens sont manipulés. Des fausses informations. On dit du n'importe quoi. Parce que les gens, il y a un groupe d'intellectuels aussi, eux ils sont là. Ils vivent de ça. Ils vivent de ça, le mensonge, la manipulation, parce qu'ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont rien à proposer. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est palabre. Division, haine. Et puis eux, ils vont profiter. C'est-à-dire quand il y a palabre, c'est comme à la FIF là. Vous voyez à la FIF là, depuis 20 ans, il y a un groupe. C'est-à-dire Jacques Anouma, c'est Idriss Diallo, Sidi Diallo,
comment, Sori Diabaté, leur groupe, là, ils sont assis à la FIF. Ils mangent, ils font tout entre eux. Ce sont des amis, ils partagent tout entre eux. Quand on dit on va changer, ils disent non, ils sont candidats. Ils disent qu'ils sont candidats. Maintenant, quand Zasso dit, on dit non, Zasso insulte les gens. Je n'insulte pas les gens. J'ai dit, venez faire votre bilan. Yaya Touré même a dit ça. Yaya Touré dit, il y a trop de choses. La FIF là, c'est pourri. Notre FIF est pourri. C'est pourri. Donc, levons-nous comme un seul homme. Nous là, même si on ne vote pas, nos bouches là vont voter. Notre bouche là, ça va voter. Et puis nos actions qu'on va mener le jour des élections, là, ça va les amener à se ressaisir. Didier va prendre la FIF. Je vous le jure, il va prendre. On ne va pas lâcher ça, on va prendre, il va prendre. Dans l'intérêt des Ivoiriens et de la jeunesse, de tous ses supporters. Moi, je vous ai dit dans ce pays, et ton fils a dit, on va dormir à 19 h. Vous avez vu ce qui s'est passé dans ce pays? Il y a des gens qui ont pleuré. Mais est-ce que vous pensez à tous ces foot, c'est-à-dire ces adeptes, ces amoureux du football? Est-ce que vous pensez à eux? Vous qui pensez pas t'as dit, non, c'est les 80 personnes qui vont voter. Ceux-là, les présidents des clubs là, ils ont bouffé dedans. Ils sont dans le système là, ils mangent dedans. J'ai dit, eux tous ils mangent dedans. C'est pour ça que moi, je suis pour une réforme de la FIF. Ah oui, je suis pour une réforme de la FIF. Hein? Je suis pour une réforme. On a trop nourri des gens dans ce pays. Il faut que les autres aussi mangent. Nous, les associés, on doit aussi manger. Pourquoi nous, on ne mange pas aussi? Pourquoi nous aussi, on ne mange pas? Ce n'est pas notre pays aussi. On n'est pas aussi des Ivoiriens. Donc, FIF, là, on va ouvrir la FIF pour que vous tous aussi, vous arriviez à manger. C'est notre pays à nous tous. Il faut qu'on ait des terrains, des jolis terrains, des jolis complexes. Il faut que nos enfants là qui jouent au football soient dans de bonnes conditions. Il faut qu'ils mangent bien. Comme un footballeur, les enfants qui sont en première division mangent garba. Un footballeur de première division, il est payé à 75 000 francs. L'État donne plus de combien de milliards? Mais les enfants là, les présidents des clubs donnent 75 000, souvent même 45 000. Je sais de quoi je vous parle. Les présidents des clubs donnent souvent, les enfants mangent garba. Ils mangent mauvais riz. Dans leur sauce, mais il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de poisson dans la sauce. Il y a des écoles ici à Abidjan. Mais bientôt, là, quand je vais finir ça, je vais prendre les écoles de l'État. Ah oui, les structures de l'État ou dans des écoles, on met des enfants dans des cantines. Mais dans ces cantines-là, les enfants mangent mal. Et ça, je vais soulever, je vais citer les écoles là, un à un. Je vais citer les présidents, les directeurs. Je vais citer tous leurs noms. Parce que dans des écoles de l'État, des structures de l'État, les enfants sont maltraités, les enfants mangent mal. Les gens là, quand ils sont dans des ministères, ils mettent leurs copines, ils mettent leurs maîtresses, ils mettent leurs parents. Tout l'argent que l'État donne, les subventions, ça n'arrive pas aux élèves. Il y a des choses que j'ai trop vues dans ce pays qui ne sont pas bien. C'est-à-dire quand tu es de l'autre côté, et quand tu viens encore, puis tu vois que les mêmes choses sont dans ton pays, tu as mal à la tête. Quand tu vois qu'il y a des choses, alors qu'à la tête de nos États sont des intellectuels, des gens qui ont fait même l'Europe. C'est pour ça que nous, on ne va plus laisser. On continue, Yaya Touré. On va finir dans 5 minutes. Yaya Touré parle. Je pense qu'aujourd'hui, le candidat que moi je veux, c'est Didier. Si je vois Didier sur le fauteuil du président de la fédération, ça sera un bonheur. Pas seulement pour moi, mais pour les jeunes, pour nos jeunes frères qui sont au pays. Parce qu'on a tous commencé en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Toi, tu as commencé à la SEC. Moi, j'ai commencé à la SEC Mimosa. On a tous commencé tout petit. On a vu, on a connu la galère. Quand on rentre souvent, c'est-à-dire même toi, ça t'est arrivé. Tu voyages, tu vois peut-être... Chers amis, je vais reprendre un point important. Écoutez encore ce que Yaya dit. Écoutez bien ce que Yaya est en train de dire. Yaya dit, nous on a commencé au pays. C'est-à-dire avant d'être des grands footballeurs dans des grands pays, et ils ont commencé d'abord à Abidjan. Et il dit à Copa que moi j'ai fait tel club, toi tu as fait la SEC. On a commencé au pays, c'est-à-dire Galela. Nous on connaît les réalités de nos petits frères. Et Yaya Touré dit, faisons-le pour la jeunesse, faisons-le pour nos petits frères, faisons-le pour les jeunes. Yaya Touré parle de vous la jeunesse, c'est-à-dire lui son cœur là, il a été jeune. Maintenant il veut que vous là, vous soyez demain comme lui. C'est de vous que Yaya Touré parle. Et quand c'est comme ça, l'homme qui fait les bonnes vidéos comme ça, on ne partage pas. Hein. C'est-à-dire moi Zasso, je vous dis les choses qui sont claires, mais c'est moi que vous détestez. C'est ça aussi le vrai problème. C'est-à-dire vous qui êtes assis derrière les réseaux sociaux, qui ne partagez pas, vous là aussi, vous êtes aussi un problème. Ah oui, c'est ça. Il y a des gens qui viennent, ils vont insulter. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On dit, on parle de ta vie. Comment la société va changer et puis toi, tu vas t'occuper de ta famille.
Moi, je connais des gens dans ce pays-là qui aiment plus les hommes politiques que leurs propres enfants. Ça dit, toi, tu as dragué femme, tu as fait enfant, tu as une famille. Toi, tu laisses ta famille et puis tu aimes homme politique. Mais l'homme politique aussi, il a ses enfants, il a sa famille. Lui, il met ses enfants dans de bonnes conditions. Toi, tes enfants souffrent. Et puis, pour un homme politique, tu es prêt à mourir. Mais j'ai entendu ça dans ce pays, j'ai eu mal à la tête. J'ai dit, mais ces gens-là, d'où ils viennent? D'où ils viennent? Pour des hommes politiques qui sont prêts à tout détruire. Eux-mêmes, leur propre vie et la vie de leurs enfants. Allez-y à Yopougon. Allez-y à Gagnoua. Allez-y partout, vous allez voir. Ils sont assis là, ils attendent. Ils sont assis là, ils attendent. Il n'y a pas de travail. Oh. On dit il y a travail. Il dit non, c'est Ouattara, c'est entreprise de Ouattara, lui ne va pas. Il attend quand son papa qui est Dieu, Tchao, là, le jour va arriver, lui va changer sa vie. Ils sont nombreux comme ça. Et quand tu es ensuite direct, c'est tu vas venir insulter Zasso. Zasso, ta mère quand? Zasso, tu es ceci. Zasso, tu es vendu. Zasso, tu es acheté. Zasso, tu es cela. Zasso, tu es... Et puis, il est toujours dans sa misère. Lui, il n'évolue pas. Mais il se plaît dedans. Et à la fin, il va dire, non, ce sont les sorciers. Ce sont les sorciers de mon village. Ce sont mes parents qui ont fait ça. C'est lui-là qui a fait ça. C'est lui-là qui est comme ça. Chers amis, on continue. On est sur Yaya aujourd'hui. Demain, là, on va revenir sur d'autres personnes. Petit Ivoirien là-bas, tu trouves un petit Ghanéen, tu vois, ouais, grand frère, comment tu vas? Mais tu dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, je suis venu me chercher. Parce que voir nos petits frères s'expatrier à chaque fois. Pourquoi? Parce que les mêmes choses, c'est toujours 10 ans. Là, maintenant, ça fait 10 ans, peut-être 12 ans, 15 ans qu'on a quitté la Côte d'Ivoire. Mais les choses sont toujours pareilles. Oh, oh, Yaya. Yaya, merci. Oh, Yaya a touché le point. Yaya a touché le point. Non, Yaya, tu as touché le point. Frère, moi là, je vais payer ton sucre. En tout cas, je ferai tout pour avoir le sucre de mon grand frère. En tout cas, Yaya Touré, en tout cas, félicitations. Vous voyez ce que Yaya dit? Yaya dit, depuis 15 ans, ça dit, eux là, ça fait combien d'années, lui, Yaya, il est parti. Mais quand il revient là, ce sont les mêmes choses. Ça dit, lui, Yaya, il était ici, il est parti depuis 15 ans. Quand il revient là, ce sont les mêmes mentalités, ce sont les mêmes comportements, ce sont les mêmes hommes. Que ce soit au plan politique, que ce soit dans nos FIF, que ce soit dans des structures stratégiques, ce sont les mêmes personnes là qui sont toujours là. Eux là, ils ne vieillissent pas, ils ne prennent pas retraite. Ils ont créé leur système et puis ils sont assis dedans. On ne peut pas les enlever. Quand tu veux les enlever, ils vont créer leur rébellion. Ça dit que c'est des boussigounois, c'est de vrais sorciers. Et regardez, même souvent, même je dis ça souvent à mes amis. Je dis, ben, souvent même le président de la République, quand lui fait souvent son gouvernement là, dans le gouvernement là, c'est le même gens là qu'on envoie. Ça dit qu'on dit nouveau gouvernement, ça dit les gens qui étaient là au temps de Gbagbo là, ce sont même gouvernement même c'est comme ça. Il y a les mêmes noms là si tu reviens à chaque fois. Moi même quand je vois le nom de... Ce sont les mêmes ministres là, on ne change pas. Chers amis, donc... Vous allez voir les structures financières partout. Ce sont les mêmes gens là, comme s'il n'y a plus d'autres personnes. Donc, ok, on va finir dans 2 minutes. Depuis combien d'années, quand tu vas où tu viens, ce sont les mêmes personnes. Et comme ça, là, ils forment maintenant leur bloc. Et là, ils forment un bloc. Et puis nous, maintenant, on est là, on fait pitié. Oh. On peut pas avancer. Si on est dans ça là, on va pas aller loin. On peut pas aller loin. On peut pas avancer. Si on reste dans ça là, on peut pas avancer. Donc, je veux dire à Yaya que moi, je te salue. Je te salue encore pour ce message fort. Yaya dit, il est parti depuis 15 ans. Quand il revient là, les vies des jeunes là ne changent pas. Ici, là, on a habité ici, vieux père. Et eux, ils sont toujours enfants. Vieux père. Souvent, ils ont 50 ans, mais il est toujours enfant. Ah, Didier Drogba ne me donne pas l'argent. Souvent même, ils sont footballeurs. Regardez un homme comme de Bordeaux. Toi, tu dis que tu es star. Et c'est toi qui es là en train de faire des vidéos. Didier Drogba ne m'a pas donné l'argent. Alors que toi, tu es une célébrité. En Côte d'Ivoire, ici, on dit que tu es star. Je ne sais pas combien de CD il vend, combien de disques il vend, combien de concerts il vend. Souvent même là, quand ils veulent faire les concerts, là, ils ont des lots de tickets comme ça.
des lots de tickets, ils vont distribuer, ils vont donner ça aux hommes politiques. Ils passent dans les ministères et puis ils partagent leurs tickets. Ils passent dans les ministères, conseil, hein? Quelqu'un qui va faire conseil, au lieu de s'adresser au peuple, il se lève, lui va donner ça au ministre. Et puis chaque ministre va payer 100 tickets. Il y a un ministre qui va payer 50 tickets. Ce qui n'est pas normal. C'est des choses qui ne sont pas normales. C'est des choses-là qui ne sont pas normales. Tu veux aller faire concert, mais tu te mets, tu vends tes tickets de façon normale. Tu prends, bon, va donner ça aussi aux gens qui sont dans les villages, on va voir. Va donner ça aux gens qui sont dans les villages aussi, on va voir. Ils choisissent, et c'est ceux-là qui passent leur temps. Quand on dit on veut changer les choses, c'est eux qui coupent, puis tu joues le jeu des hommes politiques. C'est eux qui sortent, c'est eux qui viennent, ils ne veulent pas. Parce qu'eux, ils sont dans leur système. Quand ils veulent faire quelque chose, ils ont la chance, on peut leur donner mougou mougou. Mais ce n'est pas à tout le monde on donne mougou mougou. Dans ce pays-là, je vois des artistes qui veulent faire concert. Ils vont prendre leur ticket, là, ils font le lot et puis ils partagent dans les ministères. Et puis je vois des ministres qui donnent et puis prennent photo. Des ministres qui donnent, ils font vidéo, ça passe sur les trucs. Moi je regarde, je ris, je dis mais c'est grave ça. Ça c'est grave. C'est des choses très très graves. Et c'est des choses qu'il faut changer. C'est dangereux. C'est dangereux. Ça c'est pas bon. Ça crée les frustrations. Et les autres artistes, ils vont faire comment? Les autres artistes, ils ne peuvent pas rencontrer aussi ces ministres. Il y a un groupe qui peut rencontrer les ministres, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas rencontrer les ministres. Pourquoi? Il y a un groupe qui peut rencontrer les ministres vont leur donner beaucoup d'argent, mais il y a d'autres là qui ne peuvent pas. Ces artistes, ils sont assis là, ils sont frustrés. Voilà comment nous créons des frustrations dans nos sociétés. On crée des frustrations dans nos sociétés. Changeons de comportement, changeons de mentalité. Yaya va finir. Si je vous dis que j'aime pas Yaya, c'est que j'ai menti. Parce que moi, lui et moi, on se ressemble. Dominique Didier là-bas, je crois que c'est une très très bonne chose et je veux que tous les joueurs le soutiennent. Parce que c'est vrai que voilà, les choses ont été dites, les gens ont l'opinion, ils peuvent penser ce qu'ils veulent penser, mais bon, ils sont libres, c'est libre exception, libre choix. Mais moi je veux que voilà, s'ils veulent ce changement, s'ils veulent que les choses aillent, ce soit peut-être dans quelques années, quelques mois, je ne dirais pas que peut-être il va réussir demain ou après-demain, peut-être dans 2-3 ans. Mais aujourd'hui, les élections, voilà, s'il est élu, il a 4 ans, il veut s'investir là-bas juste pour aider, pour amener son plus et puis son expertise. Parce que voilà, j'ai vu que Didier aussi, il a fait des cours pour fédérer une fédération aussi, il a fait des cours pour fédérer un club, tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui, je pense que bon, voilà, je ne dis pas que voilà, quand les gens vont dire, ouais, peut-être manque d'expérience, mais l'expérience, ça s'acquiert comment? Si on ne le sait pas, si on ne le fait pas. Merci Yaya. Non, Yaya, merci. Voilà ce que Yaya dit qui est clair. Chez nous en Afrique, on n'aime pas essayer. On n'aime pas essayer les gens. Ça dit qu'on a dit, lui il est comme ça. Lui il est ceci. Zasso avait fait ça. Non, Johnny Pacheco avait fait ça. Gouza avait fait ça. Alpha Yaya avait fait ça. Et comme on appelle, chose avait fait ça. Et ils vont se bloquer maintenant. On dit lui il est mort. Et là, ils vont t'enterrer. Lui, ils vont te mettre dans le sac. Ils vont mettre chasser noir sur toi. Ils vont t'enterrer. Et puis, ils vont te déposer là-bas. Ils ne vont pas t'essayer. Hein. Ils ne vont même pas aller vers toi pour dire frère. Ils ne vont pas dialoguer avec toi. Ils vont se bloquer. Des gens quittent en Europe. Mais essayez d'abord. Apprenons à essayer. Aux États-Unis, Trump, ce n'est pas politicien. Mais dès qu'il s'est lancé dans la politique, les Américains ont essayé parce qu'ils ont regardé leurs intérêts. Et ils regardent leurs intérêts, ce que tu as déjà fait et ce que tu peux apporter. En Afrique, ils regardent les problèmes de personnes. On est des mêmes ethnies, on est des mêmes villages, on est de la même religion, on est des mêmes mosquées, on est des mêmes églises. Voilà nos mentalités. Voilà nos mentalités. On ne cherche pas à essayer les gens. Même quand tu as du talent, que tu vas vers eux, ça dit ils se mettent dans leur coin. Et tous se mettent dans leur coin et puis ils te regardent. Parce qu'ils ne veulent même pas que tu rentres dans leur système. Mais c'est une république. On est dans un pays. Du moment qu'on est ivoirien, on est tous la même chose. Ce n'est pas, sortons des clans, sortons des clans. Sortons des problèmes de personnes. Ce qui tue le développement, c'est nos mentalités. Ce n'est rien d'autre que ça. C'est nos mentalités, nos petits comportements d'avant. On ne sort pas dedans. On ne sort pas de nos comportements. Comment les États africains vont se développer? L'Europe n'a pas la base de nos malheurs. Yaya Touré vit en Europe. Il évolue dans des grands clubs. Il a une vision.
Il dit, vous avez votre opinion. C'est votre opinion, vous. Nous respectons votre opinion. Mais ce qui doit être important, c'est la vie de la société. Ce qui doit être important, c'est la vie du peuple, de la nation. Une société où vous-même, vous allez vous sentir à l'aise. Une société où vous-même, vous allez évoluer. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on a les ponts, on a les échangeurs. Parce qu'on a essayé Ouattara. On a les échangeurs, on a les ponts, on a les routes, on a les hôpitaux. Parce qu'on a essayé le président Ouattara. C'est sous son régime que notre aéroport là, ça traversait par 2 millions de personnes. L'aéroport là, 2 millions de personnes, le chiffre a augmenté. À cause du Covid, c'est bloqué, mais nous étions à 2 millions presque. Parce qu'on a essayé. Ici en Afrique, là, il y a des pères même qui n'aiment pas essayer les enfants. Quand ils sont à la tête des systèmes, eux-mêmes, ils bloquent leurs enfants. Parce qu'ils veulent être le seul. On dit le papa, c'est pas comme ça. Cherchez à préparer l'avenir de vos enfants. Cherchez à donner la chance à vos enfants de vos vivants. Pendant que vous êtes vivants, préparez les autres. Si les enfants ne sont pas habitués à rester auprès du père, à travailler avec le père, mais quand le père décède là, comment l'enfant va réussir l'héritage? Il ne pourra pas. Parce qu'il n'a jamais appris. Et ça va des palabres, ça va des coups de poing, ça va des trucs. C'est comme ça. Les blancs là, leurs enfants sont petits, puis gèrent les banques. Pays où je vis là, c'est pays des banques. C'est des enfants qui sont à la tête des banques, des enfants. Chez nous ici, là, les mêmes personnes, toujours les mêmes personnes. Ils ne bougent jamais, ils ne prennent jamais retraite. Et il y a des enfants qui ont des diplômes intelligents, ils sont assis là. Les petites filles, on les prend comme des maîtresses, petites maîtresses. Et c'est dans son nez. Elles ne peuvent pas évoluer, elles sont assises là, les petites maîtresses, on lui donne 100 000. Et puis elle loue maison pour être maîtresse, pour ne même pas qu'elle évolue. Elle va rester là toute sa vie à être maîtresse. Donc on continue, chers amis. On va terminer. Il faut finir, frère. Il lui donne cette possibilité de pouvoir s'exprimer parce qu'aujourd'hui, on a un joueur qui a fini sa carrière. C'est pareil pour Samuel. Si Samuel demain veut être président de la fédération au Cameroun, on doit lui donner la possibilité. Tu vois ce que je dis, le grand frère? Parce que c'est important. Très bien. Yaya a touché un point. Vous voyez un peu ce que je disais tout à l'heure. Ceux qui viennent de l'Europe, quand ils arrivent à Abidjan, alors qu'à Abidjan ici, ceux qui dirigent le système ont fait l'Europe. Ceux qui sont à la tête des ministères, des structures ont fait l'Europe. Mais quand leurs frères viennent de l'Europe, ils créent un blocage. Ils créent un blocage. Parce qu'ici, ils ont une population qui ne comprend rien. Ils veulent maintenant être des grands stars. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Regardez Eto'o Fils. Eto'o Fils s'est battu pour prendre la fédération de football au Cameroun. Les aînés là ne veulent pas. Comme on appelle les Roger Mila. Leur groupe là, ils ont combattu Eto'o Fils jusqu'à Eto'o Fils n'a jamais rien pris. Ils ont combattu Eto'o Fils. Eto'o Fils voulait prendre, comment on appelle ça, la CAF, c'est-à-dire la fédération de football au Cameroun là. Ils ont bloqué Eto'o Fils. C'est moi qui vous donne l'information. Aujourd'hui, je vous donne les autres. Ils ont bloqué Eto'o Fils. L'enfant a les moyens, il a les idées, mais arrivé au Cameroun. Allez-y voir leur truc de sport là. Le siège là même, allez-y voir. Regardez votre FIF. Allez-y voir le siège de FIF là. Vous allez voir, c'est sale. Siège de notre FIF là. Côte d'Ivoire, pays de football, allez-y voir notre FIF. C'est sale. La FIF est sale. C'est un désordre total. C'est un désordre total. Et les gens sont assis là, ils sont bloqués là. Ils se plaisent dedans. Ils ne veulent pas le changement. Ils ne veulent pas le changement. Ils ne veulent pas. Ils ont formé un groupe. Ils nourrissent les Kalous. Les Kalous là sont payés à la FIF. La mère de Ouattara sont payés à la FIF. Tous ces footballeurs touchent quelque chose à la FIF. Donc eux, ils ont formé un bloc autour des Sori Diabaté, des Sidi Diallo et les Jack Anouma. Ils ont formé leur groupe là. Et puis ils sont assis maintenant. C'est eux qui poussent les gens maintenant à insulter Didier Drogba. Dites que Drogba est comme ça. Drogba n'est pas compétent. C'est ce qu'ils ont fait à Eto'o Fils. Ils ont fait ça au Cameroun. Au Cameroun là. Les Georges, les Roger Oya là, les Mila là. Ils ont bloqué Eto'o Fils. L'enfant se bat pour apporter son expertise au Cameroun. Les Camerounais ne sont pas prêts. Parce que c'est un groupe de... Ça dit des gens, mais je sais, mais what's happened? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que nous disons au chef de l'État, au président Ouattara, vous avez engagé un combat de développement. Mais prenez le risque et puis débarrasser la Côte d'Ivoire, débarrasser notre FIF de ces gens qui ont déjà bossé. Nous les respectons, mais faut-ils partent, ils sont fatigués.
20 ans, c'est trop. Normalement, la FIF, là, c'est 4 à 4 ans. Tu as fini tes 4 ans, tu t'avances. On met une nouvelle personne. Ça crée la concurrence. C'est la concurrence qui crée le développement dans un pays. Mais quand on bloque les mêmes personnes, on n'aura jamais de développement. Les mentalités même d'abord vont souffrir. Parce qu'ils sont riches, ils vont corrompre tout le monde. Ils vont passer leur temps à partager l'argent. Ils vont partager l'argent de Bordeaux pour dire à de Bordeaux, va insulter. Alors que lui, il dit les stars. Lui là, lui de Bordeaux là, dans ce pays-là, on a vu, je le respecte, hein, on a vu ici ces artistes. Lui de Bordeaux, ces artistes. Un accident grave. Nous tous, on a pleuré dans le pays là. Mais quand de Bordeaux devait être soigné, c'est les hommes politiques qu'on a appelés. C'est les hommes politiques, c'est SOS qu'on a fait pour soigner de Bordeaux, ce qui n'est pas normal. Alors que les artistes font rentrer des milliards. Donc normalement, si de Bordeaux a un problème, normalement son assurance devait déjà agir. Et de Bordeaux allait être soigné, et les enfants qui étaient de Bordeaux allaient être soignés. Mais les enfants qui étaient de Bordeaux n'étaient pas soignés. Mais ce sont les enfants des gens. On a plus concentré les soins sur de Bordeaux. Les autres là, comme eux n'ont pas eu la chance. Il n'y a pas un politique derrière eux, ils sont morts. Eux, ils sont morts. Et c'est de Bordeaux qui vient nous distraire ici. C'est lui qui vient, qui parle. Dites-nous comment il ne fait pas clasher lui. Mais moi, si c'est moi, je vais lui répondre. Parce que moi, c'est intellectuel, ce n'est pas émotion, sentiment inutile. Toi, tu es star, toi, de Bordeaux. Tu as fait un accident dans ce pays. Donc, tu dois quand même prendre conscience. Tu dois savoir que les footballeurs aussi, il y a une vie. Il y a des footballeurs qui meurent dans des conditions difficiles. Il y a des footballeurs qui souffrent. Alors qu'ils jouent bien, ils ont du talent. Toi, les ministres donnent, mais les autres qu'on ne donne pas. Vous, quand vous êtes malade, il y a des ministres, il y a des personnalités qui vous soutiennent. Mais les autres, qui les soutient? Qui soutient ces autres-là? C'est ça, il faut pousser l'intelligence. Il ne faut pas applaudir, il ne faut pas liker n'importe quoi. Apprenez les gens à changer de mentalité et dites-leur que quand on dit ça là, en Europe, là, les jeunes là, ils ont leur argent, ils ont une stabilité. Eux là, ils parlent, ils se disent des vérités. Chez nous ici, on s'abaisse. On s'abaisse. Yaya Touré va terminer. Il faut terminer, mon frère, à quitter ici. Nous, on ne dort plus dans mauvais rêve. Dans un changement aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui Dieu nous dit qu'aujourd'hui l'heure est arrivée, que les footballeurs prennent la place. Et aujourd'hui, il y a une personne comme Didier qui connaît beaucoup de choses, qui connaît beaucoup de personnes, qui a un carnet d'adresses bien fourni, il peut décanter des situations. Je ne dis pas que les autres ne peuvent pas décanter. Je dis que lui, pour moi, je pense que lui, il pourra faire quelque chose de plus. Et très important. C'est vrai que bon voilà, je n'ai pas forcément encore discuté pleinement avec lui de certaines choses. Mais je crois que bon voilà, c'est quelqu'un qu'il faut faire confiance. Et s'il faut l'accompagner, on va l'accompagner. Ainsi que toi, que moi, que Colo, que voilà. Il faut qu'on l'accompagne, il faut que ça... Et il utilise le mot, il faut lui faire confiance. Dans notre pays, on ne fait pas confiance aux gens. Comme si c'était leur propriété privée. Comme si la Côte d'Ivoire, là, c'était leur propriété privée. La Côte d'Ivoire n'est pas votre propriété privée. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas, vous seuls. Donc, sortez de vos petits systèmes là. La Côte d'Ivoire nous appartient, nous tous. C'est notre pays à nous tous. On est plus de 63 ethnies. On est 26 millions d'habitants. Nous sommes aussi vos frères. Nous sommes aussi vos frères. Parce que nous sommes des Ivoiriens. Apprenez à faire confiance aux autres. Pas seulement qu'à vous. C'est-à-dire, vous, on peut vous faire confiance, mais vous ne pouvez pas faire confiance aux autres. La Côte d'Ivoire n'est pas votre entreprise personnelle. Ce n'est pas votre entreprise personnelle, c'est une république. C'est une nation. Vous pouvez travailler pour que nous tous on profite, pas pour vous. Donc, si vous avez essayé là, et acceptez que les autres aussi essaient. Si vous, là, on vous a mis là, acceptez qu'on mette d'autres aussi. Ah oui, c'est une vérité. Si vous, on vous a mis là, on vous a essayé, acceptez qu'on essaie aussi d'autres personnes. C'est ça la compétition. C'est ça Yaya Touré est en train de dire. Faites-lui confiance, essayez-le. Il dit lui, il peut. Il dit il a les réseaux. Il a les moyens. Lui, il est riche, il a son argent. Donald Trump est devenu président parce que Donald Trump, lui-même, il est riche. On ne confie plus les systèmes aux gens qui n'ont rien. Quand les gens n'ont rien, puis ils viennent prendre la tête des choses là, ils s'enrichissent. C'est moi qui vous dis ça. Ils viennent, ils prennent tout, ils bloquent tout. Comment une seule personne peut nommer plus de combien de personnes à la FIF? Lui seul, sur le diabaté seul, il nomme 63 personnes.
La FIFA n'est pas pour lui, c'est une institution de la République. Et les gens ne veulent pas qu'il fasse le bilan. Les vrais footballeurs, là, donnez-leur le football. Donnez la FIFA aux professionnels du football. Donnez la FIFA aux professionnels du football. Vous avez essayé des civils, des gens qui ne sont pas leur domaine. Ils ont mal géré la FIFA. Ils n'ont rien apporté, aucune expertise, aucun développement. Le management ne fonctionne même pas. Tout est bloqué en Côte d'Ivoire. Et ils sont assis là à la FIFA. Ils sont assis à la FIFA. Et nous, chaque jour, quand on dit match, la Côte d'Ivoire qui était le premier avant, dans la sous-région. Dans le monde, on était 10e. Aujourd'hui, on ne sait même pas où on est classé. Moi, j'ai honte. Parce que chaque jour, mon pays le tue. Mais on continue de maintenir les mêmes personnes. Parce que derrière, il y a des hommes politiques. Donc, moi, je compte sur le président de la République. Yaya, il faut terminer. Celui qui dit que je ne t'aime pas, il a menti. Moi, je t'adore. Je ne te connaissais pas. Parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, tous ces jeunes-là qui vont le voir, président, que ce soit, ils jouent à la SEC ou à l'Africa, ces jeunes-là, ils vont se voir en lui. Et ils comprendront que, voilà, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, voilà, on peut vivre, on peut se débrouiller, on peut finir notre carrière en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'on doit aller en Europe qu'on va forcément avoir la vie. Je crois que Dieu peut emmener ça en Côte d'Ivoire. Et j'espère que, voilà, ça se ferait. Alpha Yaya Touré termine. Il dit, créons les conditions pour que cette génération de jeunes, des gens qui veulent jouer le football, se reconnaissent en Didier Drogba. Ils auront le temps. Ici, là, on peut rester ici. Mais il y a des hommes politiques ici, il y a des hommes ici, des hommes d'affaires, tout qui sont dans ce pays, qui sont riches. Comment se fait que les footballeurs qui sont dans nos pays, les footballeurs marocains sont riches, Ghanéens sont riches, ils vont pas, oh, le professionnel. Quand on dit professionnel, là, c'est créer les conditions pour qu'ils se sentent à l'aise dans leur pays. Ils aient un bon salaire, ils aient des voitures, ils aient une maison, ils soient ceci, première division jusqu'à deuxième division. Ils doivent être dans de bonnes conditions. C'est ce qu'on appelle footballeur professionnel. C'est le changement de tes conditions. Quand ta vie change, tout change là. C'est ça qu'on dit que tu es devenu professionnel. Ça dit que tu es sorti de la galère et tu es devenu à la lumière. C'est ça le professionnel. Tout est propre, tout est clair dedans. C'est ça qu'on appelle que tu es professionnel. Mais ici, les gens souffrent. Les gens, ils souffrent ici. Les gens souffrent ici, c'est ça qui est la vérité. Les footballeurs souffrent, les enfants sont obligés de traverser la mer pour passer par l'Italie. Parce qu'eux tous, ils veulent aller jouer en Europe. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les présidents des clubs sont comme des sorciers. Et ils ne veulent pas qu'on en parle. Ils sont comme des bouzigounouas. Moi, je les appelle des bouzigounouas, c'est des sorciers. Ils partagent l'argent de la FIF. Et entre eux, ils font leur business. Et puis les enfants souffrent. Ils donnent 40 000 aux enfants, 20 000 aux enfants, 30 000 aux enfants. Quand tu as la chance là, quand tu as la chance, tu as 70 000, tu as 100 000. Quand tu es fâché, tu quittes la Côte d'Ivoire, tu vas jouer ailleurs. Mais comment le football va évoluer? Toi-même, tu ne manges pas. Tu as faim. Tu as laissé le terrain, tu vas te donner comment? En disant-nous la vérité. Comment ça dit ta tête là, ça a respiré comment? Tu n'arrives pas à manger. Tu as maison à payer. Ta femme à la maison, même elle-même encore à la maison, encore ses problèmes. Ça dit, toi-même là, tu te cherches, madame te cherche, se cherche. Tu es la seule personne qu'elle attend à la maison. Quand tu vas arriver le soir, il faut que tu rentres avec poisson. Tu vas rentrer un tomate, tu manges. Avant de partir matin, il faut laisser quelque chose. Si tu n'as pas laissé là, ils vont t'arracher ta femme. On dit, mais ton mari est professionnel, il joue au ballon, et c'est quelqu'un d'autre qui va te donner l'argent pour nourrir ta femme. Voilà les réalités qui sont là. Ce sont les réalités qui sont là. C'est ce qu'on vous explique. Sinon, on n'est pas contre quelqu'un. Pendant que d'autres souffrent, d'autres sont riches. Alors que c'est notre argent, notre même argent. Chez les blancs, là, tout le monde mange. Chez les blancs, là, tu ne peux pas connaître pauvre. Parce que même si tu n'as rien, tu as le minimum. Mais chez nous, ici, là, ils vont venir un coup dessus, ils deviennent riches, ils sont puissants. Et ils sont imbus de leur personne. Ils sont orgueilleux. Quand on parle, ils n'écoutent personne. Que Dieu vous bénisse. Terminons, mon frère Alpha Yaya. Yaya Touré, pardon. Ça suffit, pardon. Ok. Mes abonnés, je vous remercie. Il a terminé, il va terminer. C'est une question qui revient énormément. Mais... Voilà. Il faut qu'on l'accompagne, il faut que ça réussisse. Parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, tous ces jeunes-là qui vont le voir, président, que ce soit, ils jouent à la SEC ou à l'Africa, ces jeunes-là, ils vont se voir en lui. Et ils comprendront que, voilà, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, voilà, on peut vivre, on peut se débrouiller, on peut finir notre carrière en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'on doit aller en Europe
qu'on va forcément voilà, lire. Je crois que Didier peut emmener ça en Côte d'Ivoire. Et j'espère que voilà, ça se fera, pardon. Ok. Il dit, il espère, mon frère, il dit qu'il termine, il dit j'espère. Parce que ici, là, on sait jamais où. Ici, là. Ça dit notre président de la République. Lui-même, c'est un Américain. Mais, bon, chers amis, on va revenir sur ça, on va revenir sur le terrain politique demain. Voilà, bah, il y a trop de choses à dire. En tout cas, je voudrais vous dire merci. Continuons de soutenir Yaya Touré. En Afrique, il faut qu'on change de mentalité. Soutenons ceux qui nous aident à ouvrir les yeux, à comprendre les choses. Ne les détruisons pas. Parce qu'eux, ils sont partis, ils ont eu d'autres expériences. Ils ont appris. Quand ils apprennent, ils viennent là. Ils vous partagent. Acceptez, ne soyez pas orgueilleux. C'est très important. Parce que là-bas, là, c'est que nous, on a là-bas, ici, vous n'en avez pas. Donc, quand nous, on vient ici, on ne fait que vous expliquer. On n'est pas contre vous. On ne veut pas prendre vos places. Ce n'est pas vos places là qui nous intéressent. Nous, on veut apporter notre contribution pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Nous, on ne cherche pas vos places. Restez à vos places. Mais acceptez que ces places-là appartenaient à des gens. Et puis vous, on vous a mis là. Donc vous aussi, un jour, vous êtes appelé à partir. Ça, la mettez aussi ça dans votre tête. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse Didier Drogba. Dieu bénisse Yaya. Dieu bénisse le président de la République. Parce que lui aussi, il a mis Sidi Diallo. Donc nous, on prie pour que le président leur parle pour dire, moi, c'est moi qui mets l'argent dedans. C'est moi qui investis l'argent dedans. La FIF là, c'est pour Didier Drogba. Moi, c'est mon message au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je souhaite un prompt rétablissement à notre Premier ministre. En tout cas, ça va bien. Amadou Gon Coulibaly va bien. Tout se passe très bien. Dans peu de temps, il arrive. Il sera là avec nous. Il va se reposer. Quand il va venir là, on va lancer la campagne présidentielle. Voilà. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a rien là-bas. Tous ceux qui sautent, c'est des sorciers. Ils sont déboussolés, mais on va revenir dessus. Donc, quand le Premier ministre va venir, on va lancer la campagne. Il est en route, il arrive, il se repose actuellement. Sa femme a fait, on dit, j'ai appris que ce matin, sa femme a fait kabato. Parce qu'il ne peut pas faire carême pour le moment. On a fait un bon plat de kabato, voilà. Et puis, tous mes frères qui sont en carême, en tout cas, soyez forts, que Dieu soit avec vous. Continuez, voilà, dans peu de temps, dans 2 semaines, ça va devenir fort, ça va monter, mais continuez d'être forts. On est ensemble, chers amis.